Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Là, ce soir, eh bien, on peut se demander, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils agissent comme ils veulent, ils ont leur libre choix, ils font ce qu'ils veulent, ils choisissent, ils prennent la direction qu'ils veulent, tout ça, mais on s'aperçoit que dans la parole de Dieu, eh bien, c'est pas exactement ça. Si on est vraiment au Seigneur, eh bien, notre vie entière dépend du Seigneur. Notre vie ne dépend pas de nous, mais elle dépend du Seigneur lui-même. C'est ce que disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors c'est vrai que quand on examine la parole de Dieu, eh bien, sans Jésus dans notre vie, on ne peut rien faire. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ disait, eh bien, demeurez en moi comme moi en vous. Voyez-vous, là, on n'attend pas Jésus, qui doit revenir. La parole de Dieu, elle dit, Jésus disait, eh bien, demeurez en moi comme moi, je demeure en vous. Voyez-vous? Alors c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ demeure en nous, eh bien, nous dit par son esprit, alléluia. 1 Jean 4, verset 13, et Galates 2, 20. Alors le Seigneur disait, de même que le serment ne peut par lui-même porter de fruits, voyez-vous, c'est pas nous-mêmes qui portons du fruit, c'est le Seigneur qui nous fait porter du fruit. Alors de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas sur le sceptre, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, disait Jésus, eh bien, vous ne pouvez pas porter de fruits. Ça veut dire que si on n'a pas le Christ en nous, on ne peut vraiment rien faire, on ne peut pas porter de fruits, et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit lui-même. Jean 15, versets 1 à 6. Jean 15, versets 1 à 6. Là, le Seigneur, il nous dit qu'il faut qu'on demeure en lui pour porter du fruit. Parce que de nous-mêmes, eh bien, on ne peut rien faire. C'est lui, comme disait Paul, Galates 2, 20, Christ qui demeure en nous. Et c'est lui qui donne ses ordres par l'Esprit Saint. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur disait, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Voyez-vous? C'est-à-dire, le Seigneur est dit, là, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Et c'est vrai que quand le serment sèche, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Le Seigneur lui enlève l'Esprit Saint, et ne lui donne pas l'Esprit Saint, parce que l'eau représente le Saint-Esprit. Il faut demeurer en Christ pour que nous soyons abreuvés et baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on n'a rien. Jean 7, 37 à 39. C'est pour ça que, eh bien, faut que, eh bien, notre vigne soit arrosée pour qu'on puisse, eh bien, porter du fruit avec Jésus-Christ qui nous donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 6, 7. Acte 16, 6, 7. Acte 16, 6, 7. Alors le Seigneur il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai, le Seigneur il dit, comme les serments on les ramasse et qu'on les jette au feu, ainsi en est-il, eh bien, de ceux que s'ils ne demeurent pas en moi, eh bien, le Seigneur il dit, on va les jeter au feu et ils brûlent. Voyez-vous, ils brûlent, dit le Seigneur, que ceux qui ne demeurent pas en Jésus, parce que Jésus est la vie, si on ne demeure pas dans la vie, on demeure dans la mort. Jean 15, versets 1 à 6. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ disait. Ici, Jésus nous dit de demeurer en lui, et lui en nous. Il ne nous a pas dit, eh bien, attendez-moi, et un jour, et à la fin des temps, je reviendrai. La parole de Dieu, elle dit que Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Romains 8, 9, parce que la parole de Dieu, elle dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ en lui, ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Romains 8, 9. Alors, Jean 14, 16. Je redis, Jean 14, 16, 17, 18. Jean 14, 16, 17, 18. La parole de Dieu, elle dit qu'il vit en nous. Amen. Alors la foi, eh bien, ne vient pas non plus de nous. Vous savez, les hommes, eh bien, ils disent, moi j'ai la foi, j'ai l'assurance de ma foi et j'ai la foi. C'est à croire que la foi vient des hommes, mais la parole de Dieu, elle dit
que la foi ne vient pas de nous, mais elle vient de Christ, qui nous donne la foi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Christ nous donne le salut, Christ nous donne la foi, Christ nous donne son Esprit Saint. Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, verset 8. Et la parole de Dieu nous dit aussi, eh bien, que Dieu nous augmente la foi, Christ nous augmente la foi. Hein, ce n'est pas une foi qui vient de nous toujours, c'est Christ qui nous augmente la foi, et c'est lui qui donne la foi. Luc 17, verset 5. Alléluia. Alors si ça ne viendrait pas du Seigneur, tout cela, ben, on serait incapable d'avoir la foi, parce qu'on voit que c'est lui qui donne la foi. Hein, la foi, ce n'est pas une croyance au monde, parce qu'il y en a qui confondent la foi, hein, ce qui est spirituel, hein, avec une croyance en quelque chose. Ça, on croit à quelque chose, c'est pas la foi. Hein. La vraie foi, elle est spirituelle, elle vient du Seigneur. C'est de voir sans croire. C'est de ne voir aucune chose et croire que le Seigneur, eh bien, il l'accomplit. Alléluia. Et si on ne voit pas le Seigneur aujourd'hui, eh bien, la parole de Dieu, elle dit dans 2 Corinthiens 5,16, que maintenant on ne le connaît plus comme ça, on le connaît par l'Esprit, mais on ne le voit pas. Et pourtant, il demeure là. Et c'est ça la foi. La foi, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que ce n'est plus la vue. Et nous marchons par la foi et non par la vue. Alors même notre élection, elle vient du Christ, avant que nous soyons nés. Éphésiens 1, verset 4-5. Éphésiens 1, verset 4-5. 2 Thessaloniciens 2,13. 2 Thessaloniciens 2,13. Luc 6, verset 13. Luc 6, verset 13. Alors c'est vrai que ce n'est pas nous qui avons choisi notre élection, mais c'est Dieu qui nous a élus avant que nous soyons. Donc ça vient encore de Dieu tout ça. C'est pour ça que je dis que sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Tout vient absolument de lui. Alléluia. C'est lui, eh bien, qui nous a choisis. Et non, eh bien, il n'y a rien qui vient de notre part. Tout vient du Seigneur. Romains 9, verset 11-13. Romains 9, verset 11-13. Et Jean 15, 16. Jean 15, 16. Il disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Donc tout vient du Seigneur. Il nous choisit, il nous donne l'esprit, il nous donne toutes les dérives à suivre, et ce n'est pas notre vouloir à nous, mais ça vient du Seigneur. Hein, même le vouloir et le faire, la parole de Dieu nous dit, eh bien ça vient du Seigneur. Si c'est notre vouloir, alors c'est plus la volonté de Dieu, c'est notre volonté. Mais quand ça vient du Seigneur, eh bien ça veut dire que c'est lui qui fait le vouloir et le faire en nous. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13, hein, c'est sans vouloir, hein. Acte 16, verset 6-7. Alléluia. Alors c'est vrai que, eh bien, ça ne vient pas de notre volonté, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, parce que la parole de Dieu, elle dit, c'est poussé par l'Esprit du Christ, eh bien, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. Et vous, c'est poussé par l'Esprit du Christ que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pour ça que celui qui écoute, eh bien, un disciple du Seigneur, il n'écoute pas un homme, mais il écoute Christ. Toutefois, que ce soit selon les Écritures. Parce que si ce n'est pas selon les Écritures, que c'est une invention humaine, là, il n'écoute plus Christ, mais il écoute un homme. Alors c'est vrai qu'il écrit dans 2 Pierre 1, 21, que c'est poussé, eh bien, par l'Esprit de Christ que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez-vous ? Ça veut dire que Christ est avec nous et qu'il parle par nous, alléluia. On ne l'attend pas, il vit en nous. Hein. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, sans lui, on ne peut rien faire. Et même le Seigneur le disait, hein, pour le truc des serments, si on ne reste pas attaché à la vigne, eh bien, on est des serments qui déchèchent et qu'on met au feu. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors c'est vrai que même la nouvelle naissance, elle ne vient pas de nous, on ne peut pas se donner une nouvelle naissance à nous-mêmes. Tout vient du Seigneur. Tout vient du Seigneur. Jean 3, versets 3 à 8. Hein, le Seigneur disait à Nicodème, eh bien, il faut que tu renaisses de nouveau. Et on n'est pas né de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais on est né de Dieu. Alléluia. Jean 1, verset 12-13. Jean 1, verset 12-13. Et là, ce n'est pas nous qui avons versé l'Esprit du Christ sur nous. La parole de Dieu, elle dit, c'est lui, Christ, qui a versé, qui a répandu son Esprit sur nous selon son décret d'élection. Parce qu'il a dit, voici, je vous ai choisi avant que le monde soit, et vous étiez à moi. Hein?
Alors ça, on peut regarder dans la parole du Seigneur, dans Acte 2, versets 4, 16, 17, 18. On voit que le Seigneur, c'est lui, qui répond de son esprit. Je verserai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servants. Là, on voit que ça ne vient pas de nous, parce qu'avant que nous soyons sur cette terre, le Seigneur nous avait déjà élus. Et on ne l'a pas choisi, parce qu'avant de naître, on ne peut pas choisir, parce qu'on n'est pas né. Alors c'est vrai que la grâce est venue par Christ. La loi était venue par Moïse, et la grâce est venue par Christ. Jean 1, verset 17. Et c'est pour ça que sans Christ, on n'aurait pas cette grâce. On ne pouvait rien faire, on n'aurait pas l'Esprit Saint, on n'aurait rien du tout. Et la grâce, elle est venue par Christ, et cette grâce-là, on l'a reçue gratuitement. Jean 1, verset 17. Et le Seigneur lui-même, il a rassemblé, ses enfants élus, avant la fondation du monde, en un seul corps. C'est lui qui les a rassemblés. C'est pas nous qui nous rassemblons nous-mêmes, mais c'est Christ qui nous a rassemblés. Jean 11, 52. Parce que de nous, on ne peut rien faire. Voyez-vous, Jean 11, 52. Alléluia. Et d'ailleurs, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu pour qu'on remplisse des salles, par paquet, par paquet, par paquet. Mais il faut bien comprendre que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'était pour nous ôter du monde, pour plus qu'on fasse partie du monde. Et jamais le Seigneur, il a dit, vous remplirez des salles à ne plus savoir quoi faire, et là, vous aurez bien travaillé. Parce que c'est écrit dans Jérémie 5, 7, ils sont foule dans la maison de la grande prostituée. Et l'église du Seigneur, elle est spirituelle. C'est lui qui l'a construit. Dans Matthieu 16, 18, dit, je bâtirai mon assemblée, mon église, et le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et vous savez que le séjour des morts, c'est ici la mort, c'est sur cette terre. C'est pour ça que le Seigneur dit, réveille-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Et moi je me suis relevé, car Christ m'a éclairé, alléluia. Et c'est comme cet homme qui disait, laisse-moi d'ailleurs d'abord enterrer, mon père, et le Seigneur dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Voyez-vous? Alors c'est vrai que c'est le Seigneur qui bâtit son église, c'est lui qui rassemble ses élus, c'est lui qui leur donne l'esprit, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, c'est lui qui parle en nous, et le vouloir et le faire, tout vient du Seigneur, mais ça ne vient pas d'un homme. Voyez-vous, si on se laisse guider par notre propre pensée charnelle, alors c'est plus, la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ, la parole de Dieu nous dit, car c'est lui qui nous l'a donné, cette pensée. Voyez-vous, il est venu, il est rentré en nous, et il nous guide par son Esprit Saint. Alléluia. Je crois que c'est écrit dans 1 Corinthiens 2, 16, que c'est Christ nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Et l'évangile du salut, c'est aussi Christ qui est venu avec ses disciples. Voyez-vous, c'est lui qui a fait tout ça. C'est lui le Seigneur. Alléluia. C'est même lui qui a envoyé ses disciples. Allez par tout le monde, fait de toutes les nations des disciples. Alléluia. Hébreux 2, verset 3-4. Hébreux 2, verset 3-4. 1 Timothée 3, verset 16. Au temps du Christ, le salut a été annoncé au monde entier, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, 16. Alors c'est vrai que sans Christ, il n'y a pas de rédemption. Sans Christ, nous n'avons rien. Sans Christ, il n'y a pas de rédemption. Il a pris notre place à la croix et nous a racheté de la malédiction. Alléluia. C'est encore lui qui nous a racheté de la malédiction. Galates 3, verset 13. Et sans Christ, on serait mort dans nos péchés. Et oui, sans lui, on serait mort dans les péchés. Ça ne vient pas de nous. C'est pas nous, c'est pas par nos œuvres qu'on enlève les péchés. On ne peut pas se rendre pur, sinon on n'aurait pas besoin du Seigneur. Si de nous-mêmes, on se rend pur, on aurait la capacité de se rendre pur, on n'aurait pas besoin du Christ. Mais le Seigneur dit, c'est moi qui te rends pur, et c'est moi qui te rends blanc comme de la neige. Et c'est vrai que sans Christ, on serait mort dans nos péchés, du péché d'Adam. Romains 5, verset 12-13. Romains 5, verset 12-13. Et sans Christ, nous ne serions pas le temple de son Esprit Saint. Et oui, parce que le Seigneur a dit, je suis saint, vous serez saints. Et comme vous êtes saints, alors j'habite en vous. Et votre corps est devenu le temple de Dieu. Votre corps est devenu un temple. Et Dieu se plaît dans son temple. Alléluia. Pas dans un temple fait de main d'homme. Parce que le Seigneur, il n'habite pas dans des pierres.
fait de main d'homme, non. Le Seigneur n'est pas charnel, il est spirituel. Alors sans Christ, nous ne serions pas le temple de son Esprit Saint. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, et 1 Jean 4, 13, 1 Jean 4, 13, et Romains 8, 9. Alléluia. Et sans Christ, eh bien, on ne connaîtrait pas le Père. On ne le connaîtrait pas. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Le Seigneur Jésus-Christ, il disait, « Qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et que le Fils à qui il veut le révéler ?» Donc là, on voit que c'est Christ qui révèle le Père. Et sans le Christ qui serait venu, eh bien, on ne pourrait pas connaître tout cela. Voyez-vous? Et c'est pour ça que Jésus disait, « Moi, le Père, eh bien, un seul. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Isaïe 9, 5, eh bien, un enfant nous est né, on l'appellera Père éternel. Alléluia. Alors c'est vrai que, eh bien, tout doit passer par le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas connaître les choses de Dieu si Christ, eh bien, lui-même nous en a fait, eh bien, la révélation. Jean 14, verset 6, 7. Jean 14, verset 6, 7. Et Matthieu 11, 25, 26, 27. Si Christ n'était pas venu, s'il n'aurait pas fait toutes ses œuvres, eh bien, on sera encore dans les ténèbres, et on sera encore dans le monde. Eh oui, on sera encore dans les ténèbres, parce que le Seigneur, il dit, voici, je suis la lumière du monde. Donc, si Christ n'était pas venu, spirituellement, on serait dans les ténèbres, et le monde ne serait pas vaincu. Hein? Alléluia. C'est écrit dans Jean 1, verset 1 à 11. Jésus disait, je suis la lumière du monde. Mais le monde a préféré les ténèbres. Mais à tous ceux qui m'ont reçu, eh bien, ceux-là, je les ai éclairés. Ça, c'était sur les élus. C'est vrai que Jésus, il est la lumière de ses élus. Il est une lampe sur mon sentier. Alléluia. Alors, c'est vrai que sans Christ, eh bien, s'il ne serait pas venu il y a 2000 ans, on serait encore dans les ténèbres. Et la parole de Dieu, elle dit que Christ est une odeur de vie pour ses élus et une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Si Christ ne serait pas venu aujourd'hui, eh bien, il n'y aurait pas une séparation entre la lumière et les ténèbres. Ça veut dire qu'on ferait encore partie du monde et le monde serait mélangé avec les enfants de Dieu. Mais il dit, voici, eh bien, je suis venu rassembler mes enfants en un seul corps. Voici, je suis venu séparer les ténèbres, c'est-à-dire les enfants de la chair, avec les enfants de l'esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 16. 2 Corinthiens 2, verset 16. Christ est une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort et une odeur de vie pour ses élus. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 16. Et c'est lui, Christ, quand il est venu, eh bien, qui a éclairé les hommes, mais qui les a mis dans les ténèbres. Et où? C'est lui, Christ, quand il est venu, eh bien, qui a éclairé les hommes, ses élus, et qui a laissé les autres, c'est-à-dire les enfants méchants, les enfants de la chair, dans les ténèbres. Jean 9, verset 39. Et sans Jésus, s'il n'était pas venu, on serait encore dans nos péchés et on n'aurait pas, eh bien, l'esprit de sainteté et on ne serait pas saint, parce que le Seigneur il dit que c'est lui qui rend saint. Alléluia, je suis saint, vous serez saint. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 15-16. 1 Pierre 1, verset 15-16. Alors si Jésus ne serait pas venu non plus, eh bien il n'y aurait pas de salut. Ah oui, s'il ne serait pas venu, il n'y aurait pas de salut. Parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. C'est seul Jésus-Christ qui donne le salut. Acte 4.12. Acte 4.12. Eh oui. Luc 19, verset 9. Et si le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas venu, ben, il n'y aurait pas eu le fondement des apôtres. Ça n'aurait pas existé, puisque tout serait à refaire. Mais là, quand Jésus est venu, et puis qu'il a donné à ses disciples, eh bien, de construire en son temps des églises, et ci et ça, parce qu'il le fallait pour l'époque, parce qu'il faut que l'évangile, et puis que les gens étaient instruits pour envoyer d'autres, eh bien, on appelle ça le fondement des apôtres. Éphésiens 2.20. Et s'il n'y avait pas eu le fondement des apôtres, et si les apôtres n'avaient pas été évangélisés en son temps avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous, aujourd'hui, nous ne serions pas greffés,
nous païens, greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Ça sera encore à refaire. Voyez-vous, Éphésiens 2, versets 11 à 22. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Et Romains 11, verset 17. Vous, païens, vous étiez autrefois sont pris dans le monde, étrangers aux choses de Dieu. Mais vous vous êtes rapprochés. Mais on ne s'est pas rapproché de Rome, c'est sûr. On s'est rapproché de Christ, alléluia. Et on s'est rapproché de la Nouvelle Jérusalem, dont les apôtres en sont le fondement de la Nouvelle Jérusalem. Parce que vous savez que Apocalypse 21, eh bien, la ville portait le nom de 12 apôtres et des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Alors, Éphésiens 2, versets 11 à 22 et Romains 11, 17. Alors, sans Christ, c'est pour ça que je dis sans Christ, eh bien, pas de sagesse. Parce que la sagesse nous vient de Christ. Alléluia. Éphésiens 1, verset 17. Alors, sans Christ encore, eh bien, les ordonnances qui nous condamnaient seront encore sur nous. Voyez-vous? Mais nous savons, eh bien, que plus personne peut nous condamner, hein? Pas une personne, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi l'adversaire, la chair qui nous condamnait. Mais là, le Seigneur dit, moi aussi, l'Éternel disait, eh bien, que nous étions condamnés parce que la loi condamnait tous les hommes. Et Christ s'est fait malédiction pour nous. Et là, eh bien, il n'y a plus rien qui puisse nous condamner parce que Jésus a cloué tout ça, eh bien, à la croix. Colossiens 2, versets 14-15. Et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1, 2.